avec le petit plus un peu chez Huitième Monde, c'est que on n'a rien inventé en fait. On fait juste en sorte de mettre à la disposition du marché français de quoi réaliser une offre de cocktail qui est très très alléchante, qui va des long drinks en passant par les frozen, et qui va permettre, en passant par la verrerie adéquate par exemple, ça c'est des verres classiques, mais vous avez des catégories de verres comme ceux-ci qui sont une nouveauté qui s'appelle les MD Avor, qui sont les verres par excellence empilables, c'est-à-dire il y a une paroi à l'intérieur du verre, qui fait que quand on les empile comme ça, on peut les décrocher, ça ne colle pas. C'est vraiment le seul verre empilable au monde qui existe. C'est vraiment l'idéal pour pouvoir stocker beaucoup de verres et qui se déboîte très très rapidement. Je peux ajouter un mot sur la notion de verrerie, de casser et pas casser. Le verre incassable en verre n'existe pas. Les verres qu'on propose effectivement sont tous à un degré ou un autre traités pour être particulièrement résistants. Mais effectivement, quand on a une problématique de sécurité, que ce soit autour d'une piscine, sur une terrasse, dans une boîte tout simplement, on peut être amené à rechercher aussi une verrerie, on va dire, très qualitative, mais forcément pas en verre. Et on a, c'est un peu anecdotique, mais c'est important, parce qu'on parlait de verrerie après tout, il faut le dire, chercher des références de verre qui restent, on va dire, très... tant qu'on les a pas pris en main, on ne se rend pas compte que c'est du plastique justement, aussi simple et qualitatif que possible, comme dans le tumbler, dans le Gibraltar, ou alors même dans les flûtes. Ça c'est une flûte en polycarbonate, il faut vraiment le savoir pour s'en rendre compte. Voilà. C'est juste illustratif de la démarche qu'on a de bon produit. Ouais. Donc voilà, pour résumer en fait, et pour aller plus vite que ce que je ne l'ai été, on a le bon produit alimentaire, vraiment c'est de la qualité, c'est préparé à l'avance, mais ça ne veut pas dire que c'est de qualité moindre, bien au contraire. On a, alors vous avez des purées de fruits. C'est une marque anglaise qu'on distribue, qui est considérée par les professionnels, parce qu'on va toujours demander aux professionnels ce qui est le mieux pour eux derrière un bar. Là, quand on est allé demander quelle est la meilleure purée de fruits au monde, on nous a dit c'est funky, il y a zéro conservateur, zéro colorant. C'est comme si on mettait du fruit frais dans un cocktail, sauf qu'on a l'avantage d'avoir toujours la même teneur en sucre du fruit toute l'année, de ne pas avoir à écraser le fruit pour les cocktails à base de fruits qui sont écrasés dedans, etc. Et c'est le seul qu'on peut conserver à température ambiante. Tout à fait. Voilà. Il existe des équivalents, mais qu'on ne peut conserver qu'à une température inférieure à 15 degrés, sinon ça tourne. Ça, c'est vraiment une durée de consommation très élevée. Donc pour résumer la chose, il faut les bons produits, les originaux, les bons jus de citron, c'est très difficile de trouver les bons jus de citron, la bonne crème de noix de coco, le bon jus d'érable, les bonnes purées de fruits qui sont déclinées en une douzaine de parfums. Donc on peut vraiment élargir, plus le chocolat en nouveauté, on peut vraiment élargir la gamme de cocktails. Ça peut soit rester là-dedans, soit se mettre dans une petite bouteille qu'on presse. Ensuite on a le bon matériel qui est surtout à portée de la main. D'accord ? Il y a une logique dans tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, le cocktail, il va démarrer comme ça. Bonjour, je veux un Long Island. D'accord. Je veux un Long Island. Le verre, il est là. Je ne me retourne pas pour attraper le verre. La glace, elle est là. La pelle à glace, c'est une grosse pelle à glace qui permet de contenir la quantité suffisante de glaçons pour un verre. On n'a pas à y revenir à deux fois. Le cocktail, on le met sur un pour-mat, ici. Comme ça, si ça tombe un petit peu autour, ça tombe dans le tapis et ça ne salit pas le bar. Le cocktail, on le met toujours devant le client. On ne fabrique jamais un cocktail en sous-bassement, parce que le client ne voit pas se fabriquer le cocktail et ça ne lui donne pas envie de le boire. Ensuite, on attaque le cocktail, on a le verre qui est prêt, on a le Boston Shaker qui est sur le bar. Il n'est pas ailleurs, il est sur le bar, parce que c'est d'ici que ça part. Ça part comme ça. Les bouteilles sont dans les speed racks, à hauteur étudiée quand Huitième Monde a construit les stations de bar. Elles ne sont pas derrière, on n'a pas à se retourner. Il y a des becs verseurs, parce que ça permet d'aller plus vite. En plus, ça permet de faire des choses assez jolies, comme ça. D'accord ? Les produits non alcoolisés sont à portée de main dans ce qu'on appelle des store and pour, qui permettent stocker, parce qu'il y a un petit couvercle qui se met et on peut le stocker au réfrigérateur et l'interchanger quand c'est vide, et pour, qui veut dire verser en anglais, et là c'est très important, on n'a pas un bocal à ouvrir qui nous fait lâcher le reste du matériel, on peut vraiment faire les deux choses en même temps. Ensuite, on a le drink mixer qui est toujours à portée de la main, il y a une ergonomie, on fait ça, d'accord ? Quand on termine le cocktail, on fait ça, les pailles sont à portée de la main, elles ne sont pas dessous quelque part, dans des verres, dans des choses qui ne sont pas étudiées, elles sont vraiment là, ce qui permet en même temps qu'on termine le cocktail, de mettre la paille. Voilà, il y a une chose qui est très bien ou n'importe quoi, il n'y a pas partout ailleurs, c'est ça. Si vous faites de la bière chez vous, je vous conseille de l'utiliser. Sinon, c'est la bonne vieille méthode.
ou la bonne très très vieille méthode avec le robinet. On remet le shaker sur les pourmates, le liquide tombe dedans, le shaker se rince, d'accord? Et ensuite, en dernier lieu, les petites serviettes, on les a dans les barres caddies. C'est là. C'est pas derrière, c'est pas là, c'est pas là. C'est là, c'est rangé, c'est organisé. C'est sur une ergonomie de 1 mètre. Sur 1 mètre, sur 50 cm de large, j'ai fait mon cocktail, boum, je l'ai servi. Un Long Island Iced Tea fait avec ce matériel, avec ce produit, avec ces stations de travail qui sont faites sur mesure, parce que le n'importe quoi avec très très peu de place, et bien sûr les stations existent, mais sur mesure nulle part, et 8e monde les fait sur mesure. Une station normalement ça fait 68 cm, nous on l'a réduit à 55 cm, pour que les bartenders qui font du flair ou n'importe quoi, parce que c'est l'un des seuls bars de Paris où ils font du flair, c'est-à-dire la manipulation avec les shakers pour faire les cocktails. Donc votre cocktail est aussi vite fait, mais avec du fun. Ça c'est le petit plus du n'importe quoi. Donc tout est sur vraiment 1 mètre carré pour pouvoir faire le cocktail bon, rapidement, et en faire beaucoup pour contenter le maximum de personnes.